Bien le bonjour Internet et bienvenue dans le Codex des biais cognitifs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'erreur d'attribution fondamentale. L'erreur d'attribution fondamentale est la tendance des gens à attribuer les actions des autres à leur caractère, ignorant l'impact que les facteurs situationnels pourraient avoir sur ce comportement. En d'autres termes, les gens ont un préjugé cognitif pour supposer que les actions d'une personne dépendent du genre de personne qu'elle est plutôt que des forces sociales et environnementales qui influencent la personne. Nous avons tendance à considérer les autres comme motivés intérieurement et responsables de leur comportement. Cela peut être dû à la science perspective, c'est-à-dire que l'autre personne est ce que nous voyons le plus lorsque nous la regardons, ou il se peut que nous manquions d'informations plus détaillées sur les causes de son comportement. Le terme a été inventé par Lee Ross quelques années après l'expérience désormais classique de Jones et Harris. On pourrait même ajouter que l'erreur d'attribution fondamentale constitue le fondement conceptuel du domaine de la psychologie sociale. Alors pourquoi y a-t-il une tendance évidente à expliquer les mauvais comportements par la personnalité d'un individu, alors que les explications contextuelles sont souvent plus plausibles? Petite question, si on considère que l'homme est fondamentalement individualiste, c'est parce que A. Il est misanthrope et mesquin, B. Il est aveuglé par ses idées préconçues et celles des participants à son étude. Si vous pensez que A s'applique, vous avez très probablement fait ce que l'on appelle une erreur d'attribution. En 1977, Lee Ross, professeur à l'université de Stanford, publie un article qui marquera la psychologie sociale, destiné à sensibiliser les professionnels de la santé mentale à leurs préjugés. Cet article scientifique soutenait que les individus, y compris les psychologues, ont tendance à expliquer les mauvais comportements des gens par leurs traits de personnalité, c'est-à-dire leur disposition intrinsèque, même lorsque des explications contextuelles seraient plus plausibles. Ross a déclaré que ces propensions aux explications individualistes n'ont conduit à commettre une erreur d'attribution fondamentale qui fausse notre jugement et, dans le cas des psys, va influencer le choix du traitement. Le biais d'attribution fondamentale peut ne pas être universel dans toutes les cultures. Alors que Miller, 1984, a découvert que les enfants américains, à mesure qu'ils vieillissaient, s'appuyaient de plus en plus sur la disposition pour expliquer les événements observés, les enfants hindous de l'Inde fondaient davantage leur explication sur les situations. Cette constatation est conforme à la théorie selon laquelle certains pays, comme les États-Unis, mettent l'accent sur un concept de soi individualiste. Élevé dans une société qui accorde une grande importance à la réussite individuelle et à l'unicité, les Américains semblent développer une tendance à se concentrer sur les caractéristiques de l'individu pour faire des attributions. L'exemple peut-être le plus triste de la tendance à faire des attributions internes, qu'elles soient justifiées ou non, est de blâmer la victime. Si donner à quelqu'un notre sympathie ou blâmer le vrai coupable nous cause d'une manière ou d'une autre une dissonance, nous pouvons inconsciemment tenir la victime responsable de sa propre douleur et souffrance. Il l'a fait venir et elle le demandait sont des phrases trop courantes. Je vous laisse ici réfléchir sur toutes les phrases.